sur la situation du centre d'appui bruxellois over de begeleiding van seksueel delinquenten. On commence avec Madame Benamou. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez rencontré mercredi matin des représentants du CAB. Vous les avez rassurés quant aux arriérés de paiement, mais par contre, vos propos pour l'avenir de ce centre sont moins optimistes. Vous vous seriez seulement engagé à essayer de débloquer des fonds lors du prochain contrôle budgétaire de septembre. À ces conditions et dans l'attente du miracle promis, cette institution devrait fermer en octobre prochain. Savez-vous que le centre d'appui bruxellois traite quelques 300 dossiers d'auteurs d'infractions à caractère sexuel par an? S'il ferme, les conditions de libération conditionnelle ou de sursis probatoire ne pourront plus être remplies. C'est donc également un mauvais calcul financier puisque les délinquants sexuels en prison y resteront, ce qui pourrait coûter plus de 5 millions d'euros par an. Avouez que les 36 000 euros d'économie sur les 180 000 euros du budget du CAB sont dérisoires par rapport au surcoût attendu. Déjà aujourd'hui, la prise en charge pourtant essentielle de ces personnes qui devraient débuter en prison ne l'est pas, faute de moyens suffisants. Vous qui dites faire de la lutte contre la récidive une priorité, vous boycottez le travail de ce service qui mène pourtant des actions déterminantes contre la récidive. Alors, Monsieur le Ministre, voici mes questions. Quelles sont les conclusions de votre rencontre avec le CAB? Pour les personnes qui travaillent au sein du CAB, la situation est difficile. Ils doivent assurer leur mission sans savoir pour combien de temps encore, si celle-ci pourra perdurer. Quel mot d'ordre leur a été donné pour l'avenir? Doivent-ils dès à présent arrêter de fixer des rendez-vous qu'ils ne pourraient plus assurer à partir de septembre? Vous avez dit qu'à titre personnel, vous souteniez le CAB et que vous ne souhaitiez certainement pas le voir disparaître. Avez-vous reçu un message allant dans le même sens de la part du gouvernement? Si oui, quelles solutions comptez-vous apporter au CAB à court, moyen et long terme? Sinon, avez-vous prévu que les délinquants sexuels bruxellois soient pris en charge par les centres de Tournai et Anvers? Quelles conséquences cette disparition aura sur les entités fédérées chargées de suivi des délinquants et du respect des conditions émises par le juge? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Benamou. Merci, chers collègues, de me reposer cette question. En excuus dat ik mevrouw Giroflet bij haar ochtendelijke koffie enigszins geconsterneerd heb. Ik zal dat niet meer doen, mevrouw Giroflet. Hoe dan ook, ik heb gisteren een onderhoud gehad met de mensen van de 3 betrokken centra. Et lors de cet entretien, je leur ai donné autant de confort que faire se peut. C'est la réalité, ils le savent par ailleurs. À savoir que lors du contrôle budgétaire au mois de septembre, je ferai de tout mon mieux pour obtenir les moyens additionnels dont ils ont besoin et que donc ils devront attendre ce moment. Donc je vous demande un peu de répit à cet égard. Pour ce qui concerne les communautés, sans doute il y a moyen à les impliquer les cas échéants, mais je ne m'engage pas au nom de mes collègues, donc je ne fais pas de référence supplémentaire à cet égard. Je n'ai pas encore obtenu de résultats. Pour ce qui concerne les soldes des paiements de l'année passée, je les ai déjà fait apurer ce 17 juin et les arrêtés royaux octroyant les subsides de cette année-ci ont été pris au 19 juin. Mes services verseront au plus tard ces subsides à la fin de la semaine prochaine. Le centre de Bruxelles, le CAB, est particulièrement concerné dans la mesure où il n'est pas appuyé ou épaulé par des universités, à la différence des 2 autres centres. Reste que le centre bruxellois trouve quand même un certain hébergement auprès du SPF Justice qui prend en charge une partie de son fonctionnement. Mais comme j'ai dit et comme je leur ai dit, je ferai tout pour, mais je dois avoir l'accord du gouvernement et celui-là, je ne sais l'obtenir qu'au mois de septembre. Voilà, je crois que le problème ne devient urgentissime, je m'excuse, qu'au mois d'octobre. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Benamou. Merci,
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme vous l'avez dit, il faut attendre donc, le contrôle budgétaire de septembre. Mais nous, à ce niveau-là, voilà, c'est une réponse qui ne peut pas nous satisfaire, car il n'y a aucune certitude pour ces travailleurs de pouvoir continuer de travailler. Ils n'ont pas d'avenir dans ce sens-là, et également pour les justiciables qui, eux, ne savent pas par qui et par comment ils seront pris en charge à moyen terme. Donc c'est pourquoi nous vous invitons donc, à insister lourdement auprès du gouvernement. Ça va, je vous intéresse? Non mais... Donc nous vous invitons donc, à insister lourdement auprès du gouvernement pour qu'il débloque au plus vite leur situation. Je vous remercie. Merci, monsieur. Madame Benamou. Madame Capras. Oui, enfin. Monsieur Lawesh. Avec monsieur Van Biesem, ça n'est pas acceptable. Ah, Surtout sur des sujets comme ça. oui.